Messieurs, dames, bonjour. Nouvelle vidéo, nouveau sujet qui concerne la santé et sécurité au travail. Nous allons aborder ensemble cette démarche, la démarche qui permet de combattre le risque psychosocial ou les risques psychosociaux. Je n'invente rien, cette démarche vient de l'INRS et je vais vous la présenter. Comment évaluer les facteurs de risque psychosociaux? Il s'agit d'identifier et d'évaluer les facteurs de risque psychosociaux dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques professionnels qui, je le rappelle, incombe à l'employeur. La première étape consiste à préparer la démarche, c'est-à-dire impliquer les acteurs ayant participé à l'évaluation des risques professionnels, collecter des données et des indicateurs sur les risques psychosociaux et définir le périmètre des unités de travail les plus appropriées. La seconde étape porte sur l'évaluation des facteurs de risque psychosociaux proprement dites, c'est-à-dire inventorier les facteurs de risque psychosociaux dans les unités de travail, analyser les conditions d'exposition des salariés à ces facteurs de risque, transcrire cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. La troisième étape correspond à la définition du plan d'action, c'est-à-dire proposer des actions d'amélioration, prioriser et planifier ces actions et reporter ces actions de prévention dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. La quatrième étape est la mise en place du plan d'action, piloté avec des indicateurs. Nous traiterons dans une autre vidéo quels sont les indicateurs à prendre en compte. La dernière étape permet de boucler de façon itérative avec la première, c'est-à-dire réévaluer les facteurs des risques psychosociaux. N'oubliez jamais de toujours prendre en compte vos indicateurs que vous avez choisis. À chaque fin de vidéo, je lance ma petite invitation. Si vous êtes préventeur d'une entreprise en tant que salarié ou alors préventeur indépendant, vous avez peut-être envie de partager des outils que vous avez créés ou que vous avez identifiés sur la toile. N'hésitez pas à venir me voir, à prendre contact avec moi pour que nous puissions diffuser ces outils, ces sujets à l'ensemble du public des entreprises pour développer cette politique de santé et sécurité au travail essentielle à la performance de l'entreprise.